Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée aux deux lettres aux Thessaloniciens. On va rentrer dans le vif du sujet, donc après avoir introduit un peu le contexte donc déjà de fondation des communautés chrétiennes de Thessalonique au cours du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul et le contexte de rédaction. Donc, je rappelle brièvement, donc c'est des communautés qui ont été fondées au milieu du 1er siècle, et les lettres ont rapidement suivi, Paul les ayant rédigées probablement vers 50 ou 51 depuis la ville de Corinthe. Alors, on va voir trois grands axes aujourd'hui, donc il y aura deux vidéos consacrées à la première lettre et deux autres à la deuxième lettre. Aujourd'hui, on va se consacrer sur des aspects pastoraux et sur les caractéristiques qu'on peut déceler sur la nature de l'apostolat de Paul. Alors, on va voir trois grandes choses. Tout d'abord, voir les salutations. Donc, toutes les épîtres commencent par des salutations, voir ce qu'on peut en déduire. On va voir ensuite donc les caractéristiques de l'apostolat de Paul et comment est introduit dans cette lettre la notion vraiment d'église de Dieu. Et enfin, on verra quelques aspects de la mission de Timothée. Voilà. Alors, on va tout de suite lire donc 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 1 à 7. Le début donc. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qui vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Voilà, donc c'est des salutations standards, hein. L'annonce, comme on dit, l'annonce de la grâce, hein, au verset 1, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ça est assez standard. Une chose qu'on peut noter, c'est que souvent Paul, dès les salutations, euh, rappelle son titre d'apôtre. Alors, parfois, alors on peut pas, c'est pas l'argument choc, si vous voulez, parce que notamment, on voit qu'il est très attaché à Timothée et à, dans la deuxième lettre à Timothée, qui est presque le testament de Paul. Il se présente de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, etc. Toutefois, c'est un des éléments qu'on peut prendre en compte. Donc, la lettre aux Thessaloniciens a ça de commun avec la lettre aux Philippiens que l'apôtre Paul, donc c'est des épîtres qui s'adressent à des communautés, et l'apôtre Paul ne mentionne pas son titre d'apôtre dans les salutations d'ouverture de lettres. Alors, on peut y voir un signe que la communauté globalement fonctionne. En effet, on va tout de suite comparer avec une autre communauté, c'est sans doute une de celles qui a eu le plus de mal d'un point de vue théologique et comment dire, et d'un point de vue même euh, personnel à recevoir et à vraiment bien entendre le message de l'Évangile, c'est la communauté des Corinthiens. Donc on va comparer avec l'ouverture de la lettre aux Corinthiens, voilà. Donc
de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien sûr, il y a aussi au verset 3 le rappel de la grâce, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, et comme dans la plupart des lettres, il y a la mention de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc, ça marque une différence, et cette différence est confirmée. Donc, je ne vais pas afficher les versets là, mais dans la lettre aux Corinthiens, il y a à de nombreux endroits, on voit que l'autorité de Paul est mise à mal. Il est obligé de défendre son apostolat. Il est obligé de défendre son apostolat, d'en rappeler l'autorité, d'où il détient l'autorité, donc qu'il a été établi par Dieu, etc. C'est des rappels, bien qu'il peut le mentionner, mais qu'il ne fait pas dans la lettre aux Thessaloniciens. Donc probablement, l'église de Thessalonique, c'est une communauté où il n'y a pas eu du moins de gros problèmes d'autorité, du moins il n'y en a pas eu qui nécessitent que Paul le souligne dans sa lettre. Donc on peut voir que les Thessaloniciens, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une communauté modèle, mais on lit quand même au chapitre 1, verset 7, « Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Voilà pour les salutations. On va maintenant se pencher sur les caractéristiques de la décelable, sur la nature de l'apostolat de Paul et des notions d'église qu'on peut voir filtrées à travers cette lettre aux Thessaloniciens. Donc on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Alors, ici, on voit en fait une des caractéristiques principales de l'apostolat de Paul et du moins de sa mission en fait. Une des clés, c'est dans les derniers versets, le dernier verset que j'ai lu là. Donc je rappelle le verset 4, « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. » Donc en fait c'est assez paradoxal, mais on peut ici voir dans les propos de Paul quelque chose qui est applicable de nos jours. Alors, on a toutes et tous parfois l'occasion de parler de notre foi à des personnes. Et parfois on peut être tenté de dire ce qui est doux à l'oreille de l'autre. Or, on voit ici que, en fait, il en est rien. Alors, Paul, certes, le fait avec douceur et avec amour, mais il rappelle quand même que l'évangéliste, enfin le missionnaire, n'est pas là pour dire ce qui plaît aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Donc ici, on peut y voir vraiment, même pour nous, un message en gros, qui peut être un avertissement face à, alors ouvrez les guillemets, face à de la prédication light. Alors bien sûr, on est, comment dire, quelqu'un qui expose sa foi, qui parle de sa foi, n'est pas là pour tout de suite placer les mots de péché, d'enfer, de peines éternelles, ou que sais-je, face à quelqu'un qui l'écoute. C'est pas ce que je veux dire. Mais parfois on peut amener à répondre à des questions, et je pense que certaines choses ne doivent pas être passées sous silence. C'est vrai que ça peut être doux à l'oreille, une religion ou un mouvement où tout se vaut, où il n'y a pas de péché, où
où il n'y a pas de notion de péché, etc., etc. Or, ici, donc je rappelle quand même les mots de l'apôtre qui sont forts, hein, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. C'est un peu l'idée de, vous savez, de la parabole du semeur. Donc le semeur sème sur les 4 terrains, donc un terrain en pierre où ça va vite pousser, mais où ça va pas prendre, etc. Et enfin un bon terrain terreux où la parole va vraiment prendre. Bah, la semence est la même. Simplement, elle n'est pas reçue partout, mais la semence est la même. Donc ici, invitation en gros à ne pas, je pense, édulcorer euh, le message de l'évangile. Alors, ensuite, on va voir un autre aspect sur la communion justement des chrétiens. Alors ici, c'est dans la souffrance, parce que vous avez noté que Paul parle beaucoup de temps difficiles, comme il en parle aussi dans d'autres épîtres, notamment l'épître aux Corinthiens. Rappelons qu'on est au début, on est encore dans l'église primitive avec des persécutions de chrétiens, et on va lire 1 Timothée chapitre 2, les versets 13 à 16. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent pas à Dieu, ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés, et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Alors, la première chose que je veux relever, voilà, c'est l'idée de communion. Alors, ici, elle est dans la souffrance. Mais vous savez, on parle parfois, souvent même de communion des saints. Alors, que nous entendons par communion des chrétiens effectivement convertis à Christ sur terre. Hein. C'est pas la communion des saints au sens, je dirais, catholique romain du terme, c'est-à-dire d'intercession de personnes déjà décédées. Mais voilà, verset 14. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles, de la part des Juifs. Donc, il y a cette notion de communion, ici dans la souffrance, dans d'autres épîtres, c'est à travers d'autres principes. Et on voit qu'il y a la notion d'église. Alors, assez... euh, elle est assez diffuse ici, mais je relis quand même verset 14. Donc, de fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Donc ça, on peut le lire vite et dire, oui, bon, les églises de Dieu, ok, les églises qui croient en Dieu, donc les églises, peut-être les bâtiments ou que sais-je, des gens qui, globalement, louent Dieu. Mais en fait, le terme est beaucoup plus fort que ça. Donc, là, j'ai mis l'interlinéaire. Donc, les églises de Dieu, c'est donc ton, ecclésion, tout est où. Tout est où, c'est ce qu'on appelle un cas, c'est le génitif. Donc théos, c'est le nominatif, il y a vocatif, accusatif, génitif, datif. Là, c'est du génitif. Et le génitif est vraiment quelque chose, alors parfois d'intraduisible, mais de fort. C'est pas l'église de Dieu comme l'église, le bâtiment de ceux qui louent Dieu. C'est l'église avec une notion, souvent dans le génitif, d'appartenance à, d'appartenance à Dieu. Donc, en fait, l'Église, ceux qui composent, alors ici les Églises, mais qui, ensemble, forment l'Église, la notion vraiment qu'elles appartiennent à Dieu. C'est pas des... C'est l'inverse de ce qu'on croit et de ce qui est véhiculé parfois, à savoir des communautés qui vont vers Dieu, c'est elles appartiennent en fait à Dieu. Ton ecclésion, tout est où? Tout est où? Le génitif, qui peut montrer ici la fermeté de l'appartenance de l'Église.
donc qui ne sont pas que des bâtiments. Donc pour aller plus loin dans le sens d'église et pour mieux le comprendre, voilà, je vous invite par exemple, vous pouvez lire alors j'en parle souvent, mais le chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, donc où il y a tout le développement sur le Seigneur et ses brebis, sur les brebis qui ont été données au Fils par le Père et qui ne seront jamais ravis de sa main. Les brebis me connaissent et je connais mes brebis. Voilà, il y a vraiment cette notion d'appartenance de l'Église et qu'on retrouve ici manifestée dans la lettre aux Thessaloniciens quand il a dit vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Donc ça ne veut pas dire, j'insiste, vous êtes devenus les imitateurs en gros des gens qui se sont réunis dans un bâtiment en Judée-Samarie ou je ne sais pas où. Ça veut dire vraiment les imitateurs des églises qui appartiennent à Dieu, des brebis de Dieu. C'est ici, du moins je pense, le sens fort qui est donné dans la lettre aux Thessaloniciens. On va un peu parler de la mission de Timothée et la comparer justement par rapport à ce qui est dit dans l'épître aux Corinthiens, parce que dans l'épître aux Corinthiens, on parle aussi un peu de Timothée. Alors, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 3, les 5 premiers versets. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Bien entendu, après, donc, Timothée, c'est évoqué un peu plus loin, il a évoqué le retour de Timothée avec les nouvelles, au chapitre 3, verset 6, mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, etc. Donc ici, on voit vraiment un rôle pastoral. Il y a ce temps de persécution. On en reparlera plus tard quand on va évoquer les notions eschatologiques. Mais il y a ce temps de persécution qui est palpable dans l'air. Verset 4, hein, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Donc ici, il y a l'envoi vraiment d'un missionnaire. Alors bien sûr, pour voir, j'allais dire faire un check-up et un audit de la communauté. Je ne sais pas si on peut considérer ici Timothée comme le précurseur des commissions liturgiques, ça j'en sais rien. Toujours est-il qu'ici Timothée est envoyé pour affermir. Et pour, en tout cas, pour ne pas que les personnes soient ébranlées au milieu des difficultés, comme il est dit au verset 3. Et pour encourager. C'est pas toujours le cas. On va comparer justement avec l'épître aux Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 21. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous, mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous, que je vienne chez vous avec un bâton, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Vous voyez, c'est pas du tout la même tonalité. Là, alors c'est le chapitre justement où les 4 premiers chapitres des Corinthiens, c'est l'opposition entre la sagesse purement humaine et la sagesse de Dieu, donc sagesse de Dieu qui est une folie aux yeux des hommes. Dieu aimant utiliser les choses a priori faibles pour confondre les fortes. Et ici, on voit qu'il y a un ton. Bon, toute l'épître aux Corinthiens, de toute façon, que ce soit ce qui a été rapporté directement à l'oreille de Paul, ou que ce soit la lettre qu'ont envoyée eux-mêmes les Corinthiens,
on voit que c'est une communauté où il y a beaucoup de problèmes spirituels. Alors, notamment, j'ai fait un article là-dessus, dont je mettrai le lien dans comment dire, dans la description de la vidéo, où vous pourrez voir un peu, notamment, sur le problème qu'avaient les Corinthiens sur une eschatologie qu'ils pensaient déjà entièrement réalisée. Bref, ici, pour montrer que dans la lettre aux Thessaloniciens, et vraiment pour la communauté de Thessalonique, l'envoi de Timothée est un réconfort. Donc en vue de persécutions alors, qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, bref, pour affermir dans la foi une communauté et la réconforter. Dans les Corinthiens, alors il est aussi parlé des persécutions et des temps difficiles qui arrivent, notamment quand Paul aborde le sujet du mariage. Ceci dit, on voit ici que le ton est complètement différent. Donc il dit d'une manière forte et ferme, voilà pourquoi j'ai envoyé Timothée, et après, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une menace, mais il dit même, mais je viendrai bientôt si c'est la volonté du Seigneur. Donc là il parle de lui-même, de Paul. Et chapitre 21, que voulez-vous que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur. Donc on voit que la communauté des Thessaloniciens et la communauté des Corinthiens ont deux profils complètement différents. En tout cas, Paul s'adresse à eux de manière complètement différente. On verra le cas aussi dans le reste de la lettre. Donc la semaine prochaine, on va aborder la suite de la première lettre aux Thessaloniciens avec le moment où Paul, quelque part, rassure les Thessaloniciens au sujet de promesses et au sujet notamment de la résurrection des morts et de ceux qui sont déjà morts avant la seconde venue du Christ. Ce qui en fait est le cas jusqu'à présent de tout le monde. On verra qu'il en parle de manière complètement différente dans les Corinthiens, ou dans les Corinthiens, là c'est un chapitre énorme, bon, qui est un monument de la littérature paulinienne, hein, le chapitre 15 de l'épître de la première lettre aux Corinthiens, où Paul réaffirme et rejustifie son apostolat, et où il donne presque un cours de théologie avec toutes les étapes depuis la crucifixion jusqu'à la résurrection. On verra que dans la communauté des Thessaloniciens, en fait, qui nous intéresse surtout ici, vu qu'on est dans des vidéos sur les lettres aux Thessaloniciens, c'est pas du tout pareil. C'est le ton de Paul est là pour rassurer plus la communauté qui, spirituellement, comme on l'a vu, fonctionne pas mal. Alors, pour nous résumer, donc aujourd'hui, on a vu, voilà, première lettre aux Thessaloniciens, des salutations chaleureuses. Paul rappelle même pas son titre d'apôtre. Il cite même la communauté comme étant un modèle. Donc en 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7. Donc vraiment une communauté modèle, mais il a quand même des choses à leur dire, hein, sinon il n'écrit pas de manière gratuite non plus. Et on voit qu'il y a quand même des idées qui sont rappelées. Donc au chapitre 2, on a vu des caractéristiques de l'apostolat. Donc annoncer la parole, annoncer l'évangile n'est pas nécessairement dire ce qui plaît aux hommes et ce qui est doux à l'oreille, comme venez, le christianisme va résoudre tout ce que vous avez, le péché n'existe pas, etc. etc. Paul mentionne bien que la priorité est d'annoncer ce qui plaît à Dieu et non ce qui plaît aux hommes, dans l'amour bien entendu. On a vu, alors, à travers ici les épreuves de la souffrance, mais qu'il y a des indices, et de forts indices même, d'appel à la communion des chrétiens, et du moins à la solidarité dans les souffrances, et une affirmation forte de la notion d'église avec l'église de Dieu, l'église vraiment qui appartient à Dieu, ce qui peut renforcer évidemment des enseignements qu'on trouve dans les évangiles, notamment au chapitre 10 de l'évangile selon Jean. Enfin, on a vu la mission de Timothée, alors qui est évoquée. Ici, j'ai pris en exemple les 5 premiers versets du chapitre 3 de la lettre aux Thessaloniciens, avec l'envoi vraiment d'un missionnaire en vue de difficultés, pour édifier la communauté et la faire persévérer dans la foi. Donc Timothée vraiment comme instrument de Dieu
pour permettre à la communauté des Thessaloniciens de persévérer dans la foi, contrairement à la lettre aux Corinthiens où l'envoi de Timothée et enfin le fait que Paul lui-même dise qu'il va venir, mais là plutôt dans un esprit un peu de redressement et de fermeté, avec que voulez-vous, que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour, et dans un esprit de douceur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, où on abordera notamment les questions donc, de sainteté et des sujets eschatologiques comme la vie après la mort et le retour du Seigneur. Ciao, soyez bénis.